Je rêvais d'une vie toute tracée avec mes 2 beaux enfants. Mais voilà, les aléas de la vie ont fait que j'ai dû me séparer de leur papa. Et j'ai dû me battre pour avoir mes enfants à temps plein. Aline est ce que l'on appelle une maman solo. Elle a 2 adolescents et dans le cadre de l'exposition, elle se dévoile, révèle ses angoisses, ses doutes, mais aussi sa volonté d'avancer grâce au soutien du projet Myriam. Des animations sont proposées à ces mamans qui retrouvent progressivement confiance en elles, par leur portrait par exemple. Alors là, nous avons travaillé avec une photographe, Bénédicte Landin, qui est aussi photothérapeute. Et là, c'était vraiment travailler l'image, parce qu'on s'est rendu compte que ces mamans avaient souvent une très faible estime d'elles-mêmes, une mauvaise image d'elles-mêmes. Et là, l'idée, c'était qu'elles puissent se percevoir autrement. Donc on a d'abord vraiment travaillé avec un appareil réflexe, la photo. En pleine nature, c'est se dire, mais voilà ce qui peut ne pas attirer mon regard. En fait, quand on s'en approche, on peut être émerveillé. Et quand elles ont découvert les portraits, certaines d'entre elles nous ont dit on ne s'était jamais vu avec ce regard. Voilà, on se trouve belle. Le projet Myriam offre un accompagnement collectif mais aussi individuel à ces mamans. Anne de Manet les écoute, les épaule pour faire face aux problèmes qui sont les leurs. Certaines auront des problèmes de logement, certaines auront besoin de trouver un travail ou envie de trouver un travail, d'autres ont des problèmes de déplacement, donc veulent passer leur permis de conduire. Ce qui est très important, c'est que je ne fais pas les choses à leur place. Je suis une épaule, je leur tiens la main, mais l'idée, c'est vraiment la rampe de lancement. Moi, je leur tiens la main pour qu'après, elles puissent s'envoler et qu'elles n'aient pas besoin de nous. À l'heure actuelle, le projet Myriam est menacé. Le subside octroyé par le gouvernement fédéral n'est plus garanti, mais le CPS de Marchand-Famenne compte bien le faire perdurer avec ses propres moyens. La décision n'est pas encore actée officiellement, mais parallèlement à l'accompagnement offert à ces mamans célibataires, un autre service sera bientôt créé. Nous allons ouvrir une maison d'accueil au 1er janvier 2026 pour les femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales et pour leurs enfants le cas échéant. Et cette maison pourra accueillir jusqu'à 35 femmes et leurs enfants. Donc. En attendant, cette exposition est visible jusqu'au 13 juin à la Maison de la Culture de Marchand-Famenne.